D'accord. Hé, salut. Assis, si tu veux. Parce que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Vous avez tous un rendez-vous de Saint-Valentin? En tout cas, moi oui. Et si jamais vous n'avez personne, ne vous en faites pas. On va vous aider à trouver un rendez-vous. Je vais avoir une belle journée, Zaki. Une très belle journée. Des pétales de beauté caressent cette douce brise qui flotte dans mon cœur avec joie et émerveillement. Non, sans rire. Si, c'est vrai, je vous jure. Passez une bonne Saint-Valentin, mademoiselle Mackenzie. Sois un bon chien et amuse-toi bien, d'accord? Allez, viens. Merci. Salut Zaki. Viens me voir, bonhomme. Assis. Ouais, bon chien. Ouais, allez. Dites, votre chien sait comment se faire aimer. Prenez bien soin de mon Zaki. Voyons, c'est ce que je fais de mieux. Allez, bien, c'est parti. Bien. Surtout, on n'oublie pas de respirer, c'est ça. C'est bien, Catherine. Tenez encore quelques secondes. N'oubliez pas, il n'y a que les forts qui pourront être victorieux. Passez une fabuleuse Saint-Valentin. J'en ai l'intention. Mais bonjour, toi. Qu'est-ce que tu fais là tout seul? Oh, et où est ta maman? Oh mon Dieu! Oh. Merci à vous, c'est très gentil, merci 1000 fois. Ma chère petite amie, tu es une vilaine fille de t'échapper comme ça. Oh, gentille amie. Passez une bonne journée. Merci. Bonjour, mademoiselle Mackenzie. Bonjour, Mélissa. Tout est prêt pour votre rendez-vous de 15h. J'ai commandé du café et de l'eau plate. J'ai évité les boissons à bulles, j'ai remarqué que ça faisait rôter tout le monde. Et nous aurons une variété de desserts de Pinotera dans certains sans graisse, sans sucre, sans gluten et végétaliens. Des verres en plastique? Non, bien sûr que non. Je ne proposerai jamais des verres en plastique à nos clients. Mélissa, je plaisante. Comment un dessert pourrait être bon sans toutes les bonnes choses dont on a envie? Bien sûr, d'accord. Vous voulez que j'annule ma commande? Non, on les servira avec de l'eau gazeuse dans des verres en plastique. Très bonne idée. Vous plaisantiez. Bien sûr que vous plaisantiez. Quoi d'autre? Votre père a téléphoné pour vous rappeler sa fête de fiançailles ce soir. Oh, d'accord. Vous voulez que je lui dise que vous ne viendrez pas? Vous y croyez, vous? Il va épouser une femme qu'il a rencontrée il y a 3 mois. Vous savez, mon grand-père s'est remarié alors qu'il avait rencontré sa future femme 2 mois avant. Incroyable. Les personnes âgées ont une perception différente du temps et plus vite ils s'engagent, plus longtemps ils peuvent rester ensemble. Quoi d'autre? Mademoiselle Banda voudrait que vous passiez la voir dès que possible. Oh, d'accord. Merci. Enfin, je vous trouve. Ah, est-ce que je vous ai dit récemment à quel point j'étais impressionnée par votre travail pour le comte Frost et MacLeod? Non, pas récemment, mais ça fait plaisir à entendre. Et j'ai encore mieux. Le comte Le Chat qui mange bien est à vous. Et je suis absolument sûre de réussir à convaincre le conseil de direction de vous nommer vice-présidente. Le chat qui mange bien a savamment trouvé son positionnement comme leader des fabricants de nourriture pour chats par sa création de repas pour... Bonjour, papa. Bonjour, Kat. Joyeuse Saint-Valentin, ma chérie. Et une bonne Saint-Valentin à toi aussi, papa. J'ai essayé de te joindre plusieurs fois. J'ai vu, papa, désolé. Je suis content de t'entendre. Papa, je peux pas vraiment te parler pour l'instant. Je prépare la plus importante présentation de ma vie. Bon, d'accord. Je te rappelle. Non, je vais devoir te rappeler plus tard. Aucun problème. Tu promets? Je le ferai, c'est promis. D'accord? Tu me manques. Tu me manques aussi. Je t'aime, à plus. Après que la première douzaine de roses ne soit arrivée, je dois d'ailleurs préciser qu'elles étaient incroyablement belles. Une autre douzaine a été livrée 1 heure après, encore plus magnifique que les précédentes. On dirait que c'est sérieux. Oui, je sais. Et il a fait des sous-entendus comme quoi la soirée serait vraiment très spéciale. Tu crois qu'il va faire sa demande à genoux? Ah oui, j'en rêverais.
Mais, et toi alors? Tu continues cette tradition de rester toute seule le soir de la Saint-Valentin? Je suis une fille traditionnelle. Attends, c'est qui? Voyons, comment vous dire. Il est parfait. Il est grand, 1m80, blond, de beaux yeux bleus, des fossettes, et en plus de tout ça, il a un accent. Ah, c'est vrai, évidemment qu'il a un accent. C'est le numéro 17 sur ta liste, c'est bien ça? 19 pour être exact, mais qui tient les comptes. Pourquoi tu restes si secrète à son sujet? Jamais eu l'occasion. Sérieusement, Kat? C'est un rencard internet? Ça va, ça permet de faire plein de rencontres. Ou rencontrer plus de menteurs? Et plus de crâneurs. Pas Bradley. Il est parfait, quel que soit l'angle sous lequel je le regarde. Il est plus que parfait. Il est tout ce que j'ai toujours voulu. Mais tu ne l'as pas encore rencontré en personne. On se rencontre ce soir. Les filles, je crois avoir trouvé mon âme sœur. Notre complicité est divine. Et pour toi, Amy? Tu as prévu une soirée intéressante? Ah oui, trop bien. C'est vrai, ouvrir une boîte de pâté pour chat est l'événement rêvé d'une soirée de Saint-Valentin. Tu trouveras bientôt quelqu'un. J'en suis persuadée. C'est ce que tout le monde me dit, mais si jamais ça n'arrivait pas, et si jamais ça n'était pas mon destin. Vous voyez, si j'étais faite pour rester seule le restant de mes jours. Excuse-moi, tu as combien de chats pour l'instant? Je te conseille de laisser mes chats en dehors de ça. T'inquiète, on se fera du souci quand on aura plus que 3. Excusez-moi. Attention à vous. Bonjour. D'accord. Tu as du talent et assez d'assurance pour partager ta vision et inspirer les autres. Mademoiselle Mackenzie, Maurice et Eva sont arrivés. Oh, merci. De rien. En piste. Là. Merci. C'est quoi que je viens de mettre dans ma bouche? Vous devriez goûter les cookies de la Saint-Valentin. Ils sont fourrés de tout le sucre et le gras dont vous pourriez rêver. Merci, mais non. Et vous êtes? Je vous présente Catherine Mackenzie. C'est elle dont je vous ai parlé. Mademoiselle. Enchanté. On m'appelle généralement Kat. Je suis Maurice et voici Eva. Bonjour. Kat, c'est comme Catwoman? Oui, sauf qu'il y a un cas. Je crois que vous allez adorer sa présentation. Mais j'espère bien. J'espère qu'elle sera meilleure que les... Que les brownies. Oui, brownie. Le chat qui mange bien a savamment trouvé son positionnement comme leader dans l'industrie de l'alimentation de luxe pour chats. Seulement, créer des mets pour les chatons, les chats adultes ou seniors est devenu la nouvelle norme. Pardon. Allez-y, continuez. Merci. La nourriture holistique et bio est en réalité une niche sur laquelle on peut compter pour sa croissance. Et avec la compétition entre industriels qui est de plus en plus agressive pour gagner des parts de marché, une approche personnalisée est recommandée afin de permettre aux chats qui mangent bien de dominer à nouveau. Oui. Allez plus loin. C'est quoi votre idée? De quoi ont besoin les chats? C'est une question que tout le monde s'est déjà posée depuis très longtemps. Il n'y a pas que ça. On se demande aussi ce que veulent les femmes. On pourrait dire que les chats veulent ce qu'on veut tous. De l'amour, pouvoir jouer et avoir un délicieux repas. Comme mon ex-femme. Mais elle disait non au jeu et à l'amour. Notre défi est que tout le monde voit. Le défi est que dans l'industrie alimentaire du chat, tout le monde... Que les chats... Non, pardon, désolé. Le repas pour les chats... Le défi est que dans l'industrie alimentaire du chat, tout le monde pense qu'un chat est exactement le même qu'un autre chat. Mademoiselle, je deviens très... vieux à force de vous écouter. Pouvez-vous me dire comment vendre plus de boîtes de mon chat qui mange bien, oui ou non? Comme je disais, le défi est... Apparemment, c'est non. Janice, j'ai fait de mon mieux. Je sais. Ils ont été plus durs que je ne pensais. Je vais essayer de les faire revenir. Réécrivez votre présentation.
Bonsoir chérie, c'est papa. Est-ce que tout va bien? Tu ne m'as pas rappelé. J'espère que tu viendras à notre soirée de fiançailles. C'est important pour moi, ma puce. Quoi? Ça fait seulement 3 mois qu'il l'a rencontrée. Tu crois vraiment qu'il la connaît? C'est bon, j'irai. Si tout se passe bien avec Bradley, peut-être que j'irai avec lui. Satisfait? Oui, c'est un bel endroit pour Saint-Valentin. Bonsoir, Kat. Bonsoir. Je suis Bradley. Joyeuse Saint-Valentin. Merci. À vos souhaits. Oh. Eh bien, c'est un plaisir d'enfin vous rencontrer. Oh, le plaisir est tout à fait partagé. Ah oui? Eh bien, j'ai hâte de faire durer ce plaisir. Notre table est prête. Déjà? Je me suis occupé de tout. Et j'en profite pour vous dire que vous êtes absolument stupéfiante. C'est gentil à vous. Et il m'a sauté dessus et il a dit « Oncle Bradley ?» Il a encore du mal à prononcer les R. Oh, Il a dit « Je t'aime plus qu'une pieuvre. oh, c'est adorable. » Et je lui ai demandé c'est beaucoup? Et il m'a répondu « Personne ne peut t'aimer plus qu'une pieuvre parce qu'elle a plein de bras pour te faire des câlins. » Oh, effectivement, c'est très sensé. Je trouve aussi. Oh, Alors, c'est à ce moment que j'ai réalisé que je voulais quelques Jérémy à moi. et combien en voudriez-vous? Je dirais 2,3 parce que je déteste les chiffres ronds. Je plains l'enfant qui sera à la virgule 3. Tragique. Mais, parce qu'il sera petit, il mangera moins. Oui, il vivrait sous les escaliers, il y a plein de place. Même si la maison est bien assez grande pour tout le monde. Avec une palissade blanche. Un peu trop cliché, non? Pourquoi pas blanche et bleue? Ou bleu et jaune? Je reste ouvert. Oui, je sais. Quoi? Normalement, les hommes ne parlent pas d'enfants ou de leur maison de rêve, surtout pas au premier rendez-vous. Et vous vous demandez si je suis sérieux? Oui, l'idée m'a traversé l'esprit. Bien. Voici la vérité, Kat. Le temps compte beaucoup pour moi, et je détesterais le cacher. Je suis en bonne santé, j'ai des amis et une famille qui m'aiment. J'ai du succès dans ce que j'entreprends, et je suis financièrement stable. Mais franchement, il manque quelque chose. Il manque quelqu'un dans ma vie pour tout partager. Et ça me fait me sentir seul beaucoup trop souvent. Et vous, Kat, qu'est-ce que vous voulez? Parlez-moi de ce jardin. D'accord. Eh bien, les enfants, ça doit courir, alors il sera immense. Vert et très touffu, décoré avec un goût exquis pour chaque occasion. Oui, des lapins de Pâques au Père Noël. Et des drapeaux pour la fête nationale. Je dis oui à tout ça. Et aussi un Père Noël sur le toit, avec les lumières kitsch pour que les voisins se plaignent. Et plus important que tout, il faudra assez de place pour Zaki. On donne déjà des prénoms à nos enfants. Non, c'est pour mon chien. Vous avez un chien? Oui, un berger australien absolument magnifique. Oh, ça c'est intéressant. Vous avez l'air très surpris. Eh bien, les chiens sont... comment je peux dire ça C'est une mauvaise idée, Kat. Les chiens sont la meilleure idée qu'on puisse avoir. Qu'est-ce que vous avez contre eux? C'est plutôt qu'est-ce qu'ils ont pour eux. Ils perdent leur poil, ils sont toujours en train de baver, ils sont couverts de microbes. Non, vous ne pouvez pas penser ça de mon Zaki. Laissez-moi vous montrer sa photo. Regardez ses grands yeux bleus. C'est impossible de lui résister. Oui. Je suis désolé. Excusez-moi. Oh. Vous prendrez autre chose, madame? Oh, mon rendez-vous est aux toilettes. Oui. Oh. Non, Amy, les hommes, c'est fini pour moi. Ça n'existe pas, les âmes sœurs, c'est une stupidanerie. Tu nais toute seule, tu vis toute seule et tu meurs toute seule. Et si tu t'attends à autre chose, tu risques d'être sérieusement déçu. Oui, bonne nuit aussi.
passé la plus belle Saint-Valentin de toute ma vie. Je suis désolée. Laissez-moi vous offrir un café. Vous avez retrouvé ma petite amie, c'est le moins que je puisse faire. Je suis douée pour écouter les gens. D'accord. Oh, pour moi, il ne vous correspondait pas du tout. Mais il était parfait à tous les points de vue. Il y avait son allure et il sentait très bon. Sa voix et son désir d'avoir 2,3 enfants. Il représentait tout ce que je voulais. Mais est-ce qu'il est ce dont vous avez besoin? Quelle est la différence? Oui, vous pouvez faire une jolie liste de tout ce que vous voulez trouver chez l'homme idéal. Mais en fin de compte, le cœur a ses propres besoins, des besoins que votre liste ne pourra satisfaire. Alors je fais quoi? Je brûle ma liste? Chaque jour, on rencontre des gens sans chercher à les connaître plus que superficiellement. Et pourtant, chacune de ces personnes est unique et tellement extraordinaire et tout à fait remarquable à sa manière. Vous ne le savez pas encore, mais aujourd'hui, vous avez parlé à un homme qui est destiné à devenir le grand amour de votre vie. C'est votre âme sœur, en quelque sorte. Comment c'est possible que vous sachiez tout ça? Ça n'a aucune importance. Voulez-vous être capable d'identifier cet homme? Bien sûr, pourquoi pas. Mais vous devrez vous aventurer bien au-delà de vos espérances et de vos a priori. Vous réussirez à le faire, Catherine? Je n'en ai aucune idée. Je dois néanmoins vous mettre en garde. Cet homme sera capable de satisfaire tous vos besoins, mais pas nécessairement toutes vos envies. D'accord. Bonne chance, ma chère. Non, moi, personnellement, j'adore. Tu sais ce qu'il y a de bien dans cette journée, Zaki? C'est que demain est un autre jour. On est bien, là. Oh non, mais il se moque de moi. Tu m'as laissé en plan hier soir. Oh, salut bébé. Salut, ouais, d'accord. C'est bon. Parce que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Vous avez tous un rendez-vous de Saint-Valentin? En tout cas, moi oui. Et si jamais vous n'avez personne, ne vous en faites pas. On va vous aider à trouver un rendez-vous. Des pétales de beauté caressent cette douce brise qui flotte dans mon cœur avec joie et émerveillement. Passez une bonne Saint-Valentin, mademoiselle Mackenzie. Salut Zaki, viens me voir, bonhomme. Ah si, ouais, bon chien. Dites, votre chien sait comment se faire aimer. Vous m'avez déjà dit ça hier, Roger. Je me souviens pas vous avoir vu hier. Si, on s'est vu. Et vous avez dit que c'était ce que vous faisiez de mieux. Au fait, joyeuse Saint-Valentin. Viens, Zach, on y va. Allez. Surtout, on n'oublie pas de respirer, c'est ça. C'est bien, Catherine. Tenez encore quelques secondes. N'oubliez pas, il n'y a que les forts qui pourront être victorieux. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Passez une fabuleuse Saint-Valentin. Mais ce n'est pas la Saint-Valentin. Bien sûr que si. Non, parce que hier, il y a eu cet incident et ensuite... Oh mince alors, je suis vraiment désolé. Oh! Bonjour encore. Ah, ça fait plaisir de voir que Tammy se comporte bien aujourd'hui. Oui, beaucoup mieux qu'hier, c'est vrai. Mais comment ça? Ces guillemets en l'air, c'est pour dire Je sais ce que signifient ces guillemets, mais que voulez-vous dire? Eh bien, disons qu'hier n'était pas réellement hier, vous voyez?
La journée d'aujourd'hui va être particulièrement intéressante, Catherine. Faites-en une belle journée. Viens, Tammy, on s'en va. Bonjour, mademoiselle Mackenzie. Bonjour, Mélissa. Tout est prêt pour votre rendez-vous de 15h. J'ai commandé du café et de l'eau plate. J'ai évité les boissons à bulles. J'ai remarqué que ça faisait rôter tout le monde. Et nous aurons une variété de desserts de Pinot Terra, dont certains sans graisse, sans sucre, sans gluten. Et végétalien. Comment vous avez deviné? Mélissa, je sais très bien que ça part d'une bonne intention. Mais je voudrais que vous changiez tout pour les remplacer par des desserts gras, sucrés avec du gluten, c'est d'accord? Gras, sucré. Enfin, je vous trouve. Ah! Est-ce que je vous ai dit récemment à quel point j'étais impressionnée par votre travail pour le comte Frost et MacLeod? Non, pas récemment, mais... ça fait plaisir à entendre. Bonjour, papa. Bonjour, Kat. Joyeuse Saint-Valentin, ma chérie. Et une bonne Saint-Valentin à toi aussi, papa. J'ai essayé de te joindre plusieurs fois. Après que la première douzaine de roses ne soit arrivée, je dois d'ailleurs préciser qu'elles étaient incroyablement belles. Une autre douzaine a été livrée 1 heure après, encore plus magnifique que les précédentes. On dirait que c'est sérieux. Oui, je sais. Excusez-moi. Attention à vous. Oui, vous aussi. Tout va bien, mademoiselle Mackenzie? Approchez. Et si je vous disais que je vis depuis ce matin une succession de méchants déjà-vus? Je sais ce que tout le monde va dire ou faire avant que ça n'arrive. D'accord. Et c'est contagieux? Dans 3 secondes, Jennifer va pousser un hurlement. 3, 2, 1. Oh, elles sont magnifiques, merci. C'est assez impressionnant, mademoiselle Mackenzie. Vous êtes de vin ou quoi? Vous savez si les clients aimeront votre présentation? Notre défi est le suivant. Tout le monde, y compris le chat qui mange bien, a mis absolument tous les chats dans un seul et même grand sac. Mais c'est une chose horrible, non? Quoi? On adore les chats. On refuse de les mettre dans des sacs. Oh, non, non, c'est une expression, un idiome. Quoi? Vous êtes en train de me traiter d'idiot? Non, 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 un idiome. Idiome. D'abord, vous nous insultez, et ensuite, vous vous trouvez des excuses? Incroyable. Ça arrive qu'il y ait des incompréhensions. Vous pourriez leur dessiner une espèce de storyboard? Je vais essayer de les rattraper. Alors, est-ce qu'aujourd'hui s'est passé comme prévu ou vous avez rencontré des situations inhabituelles? Mais qui êtes-vous? Appelez-moi Martha, mais dites-vous que je suis votre marraine la bonne fée. Ma marraine la bonne fée qui s'appelle Martha. C'est un moyen comme un autre de gérer la réalité que vous vivez pour l'instant. Oh oui, c'est vrai. Dites-moi exactement ce qui se passe ici. Vous pensez que ce que vous cherchez chez un homme, c'est seulement vos besoins. Vous êtes un cheval à qui on aurait mis des œillères. Je ne sous-entends pas que vous soyez réellement un cheval. Je veux dire, vous ne regardez pas le monde comme il devrait être regardé. Si vous arriviez à enlever vos œillères, vous pourriez enfin voir tout le potentiel qu'offre votre vie. Vous devez vous moquer de moi. Vous vous réveillerez demain matin et réaliserez que c'est encore et toujours la Saint-Valentin. La même Saint-Valentin. Tous les matins jusqu'à ce que vous vous connectiez à votre âme sœur, qui est un homme à qui vous avez parlé aujourd'hui d'ailleurs. Finalement, c'est pas si compliqué. Écoutez, Martha, je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Je pense que je suis en train de faire un rêve un peu compliqué, un cauchemar, et je vais me réveiller demain matin et tout sera rentré dans l'ordre. Alors je vous remercie et bonne nuit. Parce que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Vous avez tous un rendez-vous de Saint-Valentin? En tout cas, moi oui.
Et si jamais vous n'avez personne, ne vous en faites pas. On va vous aider à trouver un rendez-vous. Des pétales de beauté caressent cette douce brise qui flotte dans mon cœur avec joie et émerveillement. Allez. Dites, votre chien sait comment se faire aimer. Surtout, on n'oublie pas de respirer, c'est ça. C'est bien, Catherine. Passez une fabuleuse Saint-Valentin. Mais ce n'est pas la Saint-Valentin. Oh mince alors, je suis vraiment désolé. Excusez-moi. Attention à vous. Oui, vous aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'à part son âge, l'industrie alimentaire pour chats voit chaque chat de la même façon que n'importe quel autre chat. Mais comme nous le savons, il y a de nombreuses différences. Parmi elles, la plus importante, leur sexe. Les hommes et les femmes ont des besoins nutritionnels différents. C'est également le cas des femelles et des mâles chez nos compagnons félins. Les hommes, par exemple, ils sont plus musclés. C'est pour ça que... À l'exception de mon mari. C'est pour ça qu'ils ont besoin de plus de protéines. Les femmes, elles, ont plus besoin de fer que les hommes. Et les chats ne sont pas différents de nous. Mais fabriquer une telle nourriture pour chat ne coûtera pas plus cher. Non, mais vous pourriez la vendre encore plus cher. Écoutez, Maurice, imaginez toutes les possibilités qui s'offrent aux propriétaires de chats. Ils peuvent prendre la boîte bleue de l'excellente nourriture Tommy le chat pour leur mâle, mais ils auront aussi la possibilité de choisir la boîte rose Prissy Kitty pour nourrir leur chatte. Pas des propriétaires de chats, des amoureux des chats. Précisément. Les amoureux des chats veulent ce qui se fait de mieux pour leurs compagnons félins. On pourrait peut-être aussi différencier par l'âge, non? Tommy le chaton aurait sa nourriture. Oh, c'est ça. Et pour les chats qui ont tendance à prendre du poids... Gros chat, non. Le bon gros chat a sa pâtée, hein? Et méli-mélo de pâté pour chaton. Ah... oui. Magnifique. Je ne peux pas continuer. Vous devez lever votre sort. Oui, bonjour Catherine. En fait, c'est extrêmement simple. Regardez autour de vous tous les hommes à qui vous avez parlé. Accordez-leur une chance. Recherchez ceux qui se cachent bien au-delà de tous vos espoirs et vous saurez que l'un de ces hommes est votre âme sœur. Mais j'en suis incapable. Je sais exactement ce que je veux. Oui? Alors vous vous obstinez à y croire? Mais je vous demande, qu'avez-vous à y perdre? Dans le pire des scénarios, vous vous réveillerez demain matin et recommencerez cette journée. Dans le meilleur des scénarios, vous rencontrerez l'amour de votre vie. Mais, je vous préviens, une fois que vous l'aurez rencontré, tout ce que vous aurez dit ou fait aujourd'hui aura des conséquences. Donc vous ne me laissez pas le choix. Ah, on a toujours le choix. Vous pouvez continuer à vivre votre vie, à faire encore et toujours les mêmes choses et espérer voir des résultats très différents. Ou vous tentez votre chance, découvrez une nouvelle vie totalement inouïe et incroyable. Des pétales de beauté caressent cette douce brise qui... flotte dans mon cœur avec joie et émerveillement. Comment vous avez deviné? La vraie question, c'est... qu'est-ce que vous voulez dire, Kenneth? Ça parle de la beauté de ce monde. Le sourire des enfants, les câlins aux chiots. Non, ça parle de beaucoup plus, de tellement plus. Au fond, ça parle de la beauté de toutes ces petites choses qui sont tout autour de nous, mais qu'on ignore. Par exemple? Prenez l'exemple de ces cristaux de sucre. Chacun, formé individuellement, se retrouve dans un parfait petit cube. Les humains travaillant avec Dieu afin de créer d'étonnantes beautés. Ah, bonjour. Regarde, Zaki, ta maman est arrivée. Viens. Ah, c'est gentil.
gentil, merci. Ta maman t'attend. Coucou, mon Elvis, maman est là. Zaki. Voilà ta maman. Comment il a été? Il a été particulièrement gentil aujourd'hui. Oh, ça lui arrive d'être méchant? Oh, certains jours, il est plus turbulent, mais aujourd'hui, tout s'est bien passé. Je suis un peu curieuse, mais c'est la Saint-Valentin. Vous avez prévu quelque chose? En fait, je viens d'ouvrir un refuge pour chiens, et j'ai prévu de rester la soirée avec eux. Je me suis promis d'y être. Le problème d'un refuge pour les chiens, c'est que les cages ont tendance à être dans l'ombre. Et si c'est trop mal éclairé, alors on voit moins bien les chiens au pelage sombre. Et c'est idiot, mais si on les voit pas, personne ne viendra les adopter. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est construire un refuge pour les chiens qui soit vraiment bien éclairé. Et comme ça, on peut mieux voir les chiens. Et bien sûr, on peut voir la joie sur leur tête quand ils vous voient arriver. C'est fantastique. Pas besoin d'être un génie pour comprendre, pas vrai, Zaki? On est arrivé. Vous voyez ce que je vous disais pour la lumière? Salut les gars, papa est arrivé. Voici Catherine, une amie de papa. Salut les gars. Zaki, c'est le petit chien de Catherine. Vous voyez comme il est gentil, prenez exemple sur lui. Voici Max, vite Max. Max, dis bonjour mon pote. Allez, dis bonjour. Vous voudriez pas le rencontrer dans une allée sombre. Hein mon gars, ça va? Tu sais, ma copine et moi, on a l'intention de t'adopter, Max. C'est bien, Catherine. Tenez encore quelques secondes. N'oubliez pas, il n'y a que les forts qui pourront être victorieux. Un penny pour vos pensées. Mes pensées valent un peu plus que ça. Oh. Et si je vous donne 25 cents? Je pensais que vous étiez magnifique. Oh, merci, c'est gentil. Et je pensais que vous seriez totalement éblouissante si vous maîtrisiez la posture du scorpion. Sérieusement? Je veux que vous en ayez toujours pour votre argent. Et en quoi maîtriser la posture du scorpion me rendrait plus éblouissante et d'une immense magnificence? Le yoga n'est pas seulement quelque chose de physique, Kat. Maîtriser cette posture va transcender votre beauté physique, mais aussi rendre votre âme magnifique, vous voyez. Et ainsi vous devenez complète et renversante. Oh, merci à vous. Oh. Je crois. Bonsoir, qu'est-ce que vous prendrez? Laissez-moi commander pour nous. Oh, je suis parfaitement capable Madame de le faire. prendra le risotto aux fruits de mer. Je prendrai la même chose. Merci. Avec plaisir. Je reviens avec votre commande. Vous savez que c'est mal élevé de ne pas demander. Retenez votre colère tant que vous n'aurez pas goûté. Catherine, un chien qui tient dans un sac à main n'est pas un vrai chien. Oui, mais s'il est aimé et qu'il aime en retour, je crois que c'est ce qui importe, non? Moi, tout ce que je dis, c'est qu'il doit bien y avoir d'autres façons de gagner sa vie que de chercher à vendre de la pâtée pour chat. Et moi, je n'achète jamais de fleurs pour le jour de la Saint-Valentin, ni aucun autre jour. Toute cette beauté appartient à un jardin, elle n'est pas là pour être décapitée aussi jeune, puis emballée dans du papier comme un poisson mort. J'adorerais un bon gros saumon rouge emballé dans du papier. Je pourrais faire des merveilles avec, comme des fettuccini Alfredo avec du saumon rouge grillé. Ça vous tente? Ce sont tous d'énormes erreurs. Non, ce n'est pas le cas du tout. Peter n'était simplement pas la bonne personne pour vous. Pas plus que Kenneth ou Roger. Mais ça ne fait pas d'eux des mauvaises personnes. Pourquoi vous ne me dites pas qui c'est? Et on arrête d'en parler. Vous pourrez aller harceler quelqu'un d'autre. Et louper tout ce qu'il y a de drôle à vous regarder apprendre une ou deux leçons? Certainement pas. Voyez les choses de cette façon, Kat. Chaque nouveau rendez-vous vous rapproche de votre âme sœur. Notre rendez-vous a du retard. Oh, faites attention. Attention à vous. L'ascenseur de service est au coin là-bas si jamais vous le cherchez. Après toutes ces années, quelqu'un m'indique enfin la bonne direction. Joyeuse Saint-Valentin. J'ai aucune idée de qui c'est. Imaginez toutes les possibilités qui s'offrent aux propriétaires de chats. Ils peuvent prendre la boîte bleue de l'excellente nourriture Tommy le chat pour leur mâle. Passez une fabuleuse Saint-Valentin. Merci à vous. Excusez-moi. Non, rien, merci. Il m'arrive d'avoir de très bonnes intuitions. C'est vrai?
Je trouve ça vraiment immense. Vous me suivez jusqu'en haut? Et si je m'arrêtais à la moitié? Vous avez peur du vide? Non, du vide, non. Mais de tomber, oui. Alors vous avez de la chance. Ici, il est interdit de tomber. Ici, on s'amuse. Allez, venez. Vous êtes prête? À peu près. Alors, comment vous êtes-vous retrouvé à faire ça? J'étais persécuté à l'école. J'ai décidé de devenir fort, de devenir athlétique, prêt pour l'aventure. Et je n'ai jamais arrêté. Quoi? Vous dites qu'on vous a persécuté? C'est l'inconvénient d'être un petit geek maigrichon. Vous? C'est difficile à croire, hein? Oui, un peu. C'est pourtant vrai. Tout a commencé quand j'avais 15 ans, le dernier jour d'école. Il y avait ce gamin, Bruce Shop, qui m'a harcelé dans le bus de l'école. Il me mettait des taquets et des pichenettes sur les oreilles. Et il m'a fait pleurer. Non, c'est vrai? Oui, et quand je suis rentré à la maison, j'ai tout raconté à mon père. Il est parti me chercher des haltères et m'a entraîné tout l'été. Et j'ai réussi à développer mes muscles. Ah oui? Et vous savez quoi? Quoi? On ne m'a plus jamais persécuté de ma vie. On y est presque. Super. Joyeuse Saint-Valentin, Kat. Excusez-moi? On a grandi dans le même quartier. Je le connais depuis la maternelle. Et depuis tout ce temps, il a toujours été sportif. Il a jamais été persécuté. C'est lui qui persécutait les autres. Ne croyez pas un seul mot de ce qu'il vous raconte. Il se sert de ce truc avec toutes les filles. Et en général, ça marche. Alors c'est à ce moment que j'ai réalisé que je voulais quelques Jérémy à moi. Et combien voudriez-vous? Je dirais 2,3 parce que je déteste les chiffres ronds. Je déteste aussi les chiffres ronds. Vous pensez les appeler comment? Je pensais à Bradley le 4e, Kevin, Et Jess. Jess? Oui, pour Jessica, la virgule 3. Oui. Voici la vérité, Bradley. Le temps compte beaucoup pour moi, et je détesterais le gâcher. Je suis en bonne santé, j'ai des amis, et une famille qui m'aime. Mais franchement, il manque quelque chose. Il manque quelqu'un dans ma vie pour tout partager. Et ça me fait me sentir seule beaucoup trop souvent. Et pour les enfants, 2,3 me semble absolument divin. Épousez-moi. Je dois me refaire une beauté. Oh. Non, non, surtout ne bougez pas. Vous prendrez autre chose, monsieur? Oh non, non. Mon rendez-vous est parti aux toilettes. Je suis vraiment contente qu'on ait réussi à se voir ce soir. Merci de m'avoir proposé cette soirée. T'es l'une de mes meilleures copines. Alors aujourd'hui, en ce qui me concerne, ça n'est pas la Saint-Valentin. C'est plutôt la Saint-Copain. Oui, mais tu avais un rencard. À un moment donné, oui, mais j'ai ensuite réalisé qu'il était impossible que ça fonctionne. Comment tu as su? C'était écrit sur son front? Si seulement. Excusez-moi de vous déranger. Je vous ai remarqué d'où j'étais et je trouve que vous avez quelque chose de spécial. Je sais que ça ressemble à une phrase de drague, mais c'est pas le cas. Je suis Michael. Catherine. Mes amis m'appellent Kat. Je peux aussi vous appeler Kat? Peut-être. Est-ce que vous êtes un type génial? Comment vous le savez? Est-ce que c'est écrit sur mon front? Je lis assez bien ce que sont les personnes. Et vous lisez quoi d'autre en moi? Est-ce que vous êtes un amoureux des chats? Vous êtes doué. J'en ai deux. Chanel et Gabi. Et vous? Hélas, je suis une amoureuse des chiens. Je crois que ça collera jamais entre nous. Mais, laissez-moi vous présenter Amy. Amy, je voudrais te présenter Michael, qui est aussi un amoureux des chats. Michael, je vous présente Amy, une personne magnifique qui, par la plus grande des coïncidences, est aussi une amoureuse des félins.
Mais que cette rencontre est chanceuse. Je vais maintenant vous laisser tous les deux. Je vous resserre? Pourquoi cet air si surpris? C'est vraiment ici que vous travaillez, Martha? Vous savez, être une marraine bonne fée ne paye pas toujours très bien. Est-ce qu'au moins vous faites des cocktails? Non, mais il doit me rester quelque part un reste de vin blanc. Je connais l'endroit de nom, ouais. Il n'est pas celui que j'attends. Mais je dois dire que je suis très impressionnée par ce que vous avez fait. Vous êtes une excellente amie pour elle. Qu'est-ce que ça peut faire? Amy se réveillera demain matin sans se souvenir de Michael. Et je resterai coincée avec cette malédiction puisque j'ai épuisé mon quota d'hommes à rencontrer. Vous en êtes sûre? Je suis sortie avec chaque garçon avec qui j'ai eu un contact le jour de la Saint-Valentin. Vous êtes vraiment, absolument certaine d'avoir remarqué tous les hommes et de leur avoir laissé une chance? Je vous préviens, il est absolument hors de question que j'ai quoi que ce soit à voir avec Maurice ou Bradley. Allez, dites-moi qui est mon âme sœur. Vos œillères sont toujours placées devant vos yeux, Kat. Il est tellement mignon. Il s'appelle Lionel, mais c'est pas le mien. Oh, il est vraiment adorable. Oui, il est trop mignon. Vous avez une photo des vôtres? Oui, bien sûr. Assis, assis. Ça ne peut pas être Maurice. Ça doit forcément être quelqu'un d'autre. Notre rendez-vous a du retard. Je suis désolé. Vous allez bien? Ma cheville. Laissez-moi regarder. Ah, quoi? Attendez, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes docteur? Non, mais j'ai mon brevet de secouriste. Faites-moi confiance. Je crois que c'est une belle entorse. J'étais en route pour l'hôpital mémorial, alors je vais vous laisser aux urgences. Je dois seulement passer au magasin reprendre des fleurs. J'ai une présentation dans 10 minutes. Vous devriez la reprogrammer. J'irai bien mieux demain. Je crois que c'est une mauvaise idée. D'accord, je vais être honnête. Je vais bien, Ah! Je crois que vous faites une énorme erreur. Il vaut mieux être sûr. Vous devez être débordé aujourd'hui. Oui, c'est un des jours les plus chargés. J'ai 2 camions de livraison et un magasin. D'habitude, je n'ai qu'à gérer le travail pour la journée, mais pas aujourd'hui. Quoi, vous êtes le gérant? Vous avez l'air surpris. Non, c'est que j'ai toujours cru que les gérants avaient des employés pour ne pas faire la livraison eux-mêmes. Ouais, c'est le cas. Mais l'un de mes chauffeurs a eu un problème familial et j'aime donner un coup de main pour les livraisons. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs aspects du métier de fleuriste. Vous savez, avant j'avais un vrai travail dans un grand building, un peu comme celui où vous travaillez. Ouais. Un bon salaire avec un bonus de fin d'année. Et puis j'ai réalisé que la banque d'investissement n'était plus pour moi. Quand ma mère est morte, j'ai hérité de son magasin de fleurs. Vous étiez un banquier d'investissement. Et vous avez tout laissé tomber. Ouais. Oh waouh, je pourrais jamais faire ça. Ouais, je sais. Qu'est-ce que vous voulez dire par vous savez? Ça fait 3 ans que je livre des fleurs dans vos bureaux. Vous aimez les roses jaunes. Mais les hommes de votre vie ont tendance à vous en offrir des rouges. Il n'y a pas d'homme dans ma vie. Et pourquoi ça? Non, désolé, je ne voulais pas être indiscret. Vous êtes une très belle femme qui réussit dans les affaires. Alors j'imaginais que vous aviez du succès. Tout particulièrement le jour de la Saint-Valentin. Et sinon, quel est ce meilleur aspect du métier de fleuriste? Livrer des fleurs m'aide parfois un peu à mieux comprendre les humains. Livrer des fleurs vous aide à ça? Vous savez, quand vous livrez des fleurs à cette personne si spéciale, il y a l'élément de surprise. Le choc, les étoiles dans les yeux, le rire. C'est incroyable, et ça fait du bien de faire partie de ce bonheur qu'on partage avec les autres. C'est une sensation presque aussi incroyable que de voir les gens accueillir ceux qu'ils aiment à l'aéroport. J'ai jamais regardé personne accueillir des gens à l'aéroport. Vous devriez essayer. Laissez-moi regarder. Là-bas, c'est Monsieur Friedman.
À chaque Saint-Valentin, il passe des heures à choisir les fleurs pour le bouquet de sa femme, Evelyne. Ils sont mariés depuis 50 ans. Je crois qu'il a besoin d'aide. Je reviens tout de suite. Monsieur Friedman, quel plaisir de vous voir. Danny, attendez une seconde. Evelyne aime les pivoines. Oui, c'est vrai qu'elle les aime. Voilà. Merci, Danny. Joyeuse Saint-Valentin. Merci. Danny, tu pourrais venir m'aider? Ma cheville n'est plus gonflée, alors il se peut que je survive. Vous êtes sûr de ne pas vouloir aller aux urgences à l'hôpital? Non, j'en suis certaine. Et vous avez des fleurs à livrer. Ah, là-dessus, vous avez raison. Vraiment, je vous remercie. Ça aurait pu être bien plus grave. Il valait mieux être sûr. Il valait mieux être sûr. Et... joyeuse Saint-Valentin. À vous aussi. C'est pour aller où? Oh. C'est lui le bon. La prochaine fois, faites plus attention. Le parfum de vos fleurs me fait tourner la tête. Il paraît que ça aurait des vertus pour votre santé. Et quoi, par exemple? D'abord, vous faire sentir bien. C'est ce qu'on appelle l'aromathérapie naturelle. Et que dit votre petite amie du fait que vous rentriez tous les soirs en sentant le parfum des fleurs? Et votre petite amie n'est pas jalouse que vous livriez toutes ces magnifiques fleurs à toutes ces autres femmes? Et vous avez prévu quelque chose de sympa pour la Saint-Valentin, je veux dire, à part livrer des fleurs, évidemment. Simplement faire des câlins à Sabrina et regarder des matchs de catch. Bien que je sois persuadé qu'elle préférerait Cujo ou Turner et Hooch. Oh. Ça pourrait être sympa que Sabrina les montre à Zaki un soir. Oui, quoique je n'en sois pas si sûr, elle les a déjà vus tellement de fois. Et puis il y a celui-là. Bonjour. J'ai une livraison pour Mélissa. Pour moi? Oh mon Dieu, vous en êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. Vous n'aimez pas ça? Le moment où ils réalisent que les fleurs sont pour eux. Tout à fait. Vous m'avez acheté des fleurs? Oh, je suis coupable. Oh, merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes la meilleure patronne du monde. La meilleure patronne? Qui aurait deviné? J'aurais deviné. Si j'étais un tant soit peu paranoïaque, je dirais que vous me suivez, mais... Vous avez raison, je vous suis. Ça ne vous dérange pas trop? Oh non, ça ira. Ma mère disait que les gens dont le métier est d'apporter du bonheur au reste du monde ne peuvent pas être vraiment dangereux.
Alors je me sens en sécurité. Oh, je me sens soulagé. Ah oui, je me demandais si livrer des fleurs n'était pas la meilleure chose après. Regardez les gens accueillir ceux qu'ils aiment à l'aéroport. Vous faites ça? À l'occasion. Je n'avais jamais rencontré personne qui fasse ça. Kat? Papa? J'ai essayé de te joindre toute la journée. Je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas arrêté. Vous pouvez tout poser sur la table là-bas. Qu'est-ce que tu fais ici, Kat? La fête ne commence que dans quelques heures. Oui, je sais. Ah, tu harcèles le livreur de fleurs, c'est ça? Non, je suis pas en train de le harceler. Bon, alors fais des présentations. Non, papa. Oh, non. Danny, je vous présente mon père, Donald. C'est un plaisir. Oh, également. Toutes mes félicitations. Merci. Je ne suis pas très doué avec les mots, alors je cite ma mère dans ce genre de situation. Alors, toutes mes félicitations à vous deux pour vos fiançailles. J'espère que votre mariage sera aussi unique et miraculeux que chacune des fleurs d'un bouquet. J'aurais aimé qu'Elisabeth soit là pour entendre de si belles choses. Elle est encore chez l'esthéticienne. Je serais ravi que vous la rencontriez. Pourquoi tu n'amènerais pas Danny à la fête de ce soir? Oh, excusez-moi. Papa, pourquoi tu fais ça? Parce que tu ne fais pas toujours ce qu'il faudrait. L'amour n'est pas si compliqué, Kat. Ma vie est compliquée. Et si je te disais que je vivais la même journée, celle de la Saint-Valentin, encore et encore? Oh, bienvenue dans mon monde. Sérieusement, tous les matins, je me réveille et c'est le matin de la Saint-Valentin. Comme dans Un jour sans fin? C'est exactement comme Un jour sans fin. Donc, on a déjà eu cette conversation. Pas exactement. Kat, c'est vraiment simple. Je sais que c'est un cliché, mais si tu veux vraiment une chose, tu dois te battre pour l'obtenir. Arrête de perdre ton temps. Si je n'avais pas poursuivi Elisabeth, on ne se serait pas fiancés. Et voilà ce qui se passe quand on n'agit pas assez vite. La vie te glisse entre les doigts. Tu ne dois pas laisser ta vie t'échapper. Viens, mon garçon, viens. C'est bien, allez, viens. Gentil garçon, maintenant assis. Assis. Mon chien. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Waouh, merci, c'est gentil. C'est un plaisir. Est-ce que vous me suivez? Pardon? Allez, vous pouvez l'admettre. Je vous promets, c'est seulement une coïncidence. Une coïncidence, sérieusement? Ou une synchronisation? Waouh! Qu'est-ce que vous voulez dire par synchronisation? J'en sais encore trop rien. Mais peut-être qu'on devrait chercher. Vous êtes sérieuse quand vous dites ça? Ouais, j'en sais rien. Peut-être qu'on pourrait réunir nos chiens pour regarder Turner et Hooch ou l'intégrale de la cire. Mais vous faites quoi de la fête de fiançailles de votre père? Et comment vous savez que j'ai un chien? Je crois que vous me l'avez dit. Je suis sûr que non. Alors c'est possible qu'on me l'ait dit au bureau. Catherine, je peux vous appeler Catherine? Ça va bientôt faire 3 ans que je livre des fleurs à votre bureau. Et aujourd'hui, c'est la toute première fois qu'on a une conversation. Pourtant, j'ai déjà essayé de vous parler quelques fois. J'espérais trouver une foule de qualités cachées sous ce masque de working girl. Mais vous ne m'avez jamais regardé. Je suis toujours très concentrée quand je suis au bureau. Ouais, je confirme que vous l'êtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'imaginez pas rater une seule journée de votre précieux travail. C'est le but de votre vie. Il n'y a rien de mal à ça. On doit tous gagner sa vie. Mais c'est votre approche de la vie qui devrait être complètement différente. Je proposais seulement une soirée avec nos chiens. C'est pas une demande en mariage. Mais c'est du temps passé ensemble. Non? Je suis sûr que vous trouverez quelqu'un de plus compatible dans votre monde. J'ai fait ce que vous avez dit. Je suis sortie avec des hommes que je n'aurais jamais regardés. Je suis sortie de ma zone de confort. Et où ça mène? Vous avez suivi le mouvement, Catherine, mais vous n'avez jamais vraiment ouvert votre cœur aux possibilités. Jamais. C'est totalement inexact. Oh, j'adore regarder les gens accueillir ceux qu'ils aiment à l'aéroport. J'essayais d'entamer la conversation avec lui. Et vous vouliez le faire en n'étant pas vous-même? Un petit mensonge ne fait de mal à personne. Sans doute, mais ce n'est pas la meilleure manière de commencer une relation. Mais il n'y a plus d'autres hommes, alors je ne sais plus quoi faire. Et si vous arrêtiez de vouloir être dans une stratégie?
Vous voulez que je change complètement de personnalité? La stratégie est au centre d'absolument tout ce que je sais faire. Je suis vraiment désolée, mais la stratégie ne vous servira jamais à rien en ce qui concerne l'amour. Et il ne s'agit pas non plus de briser un sort. Il s'agit d'entrer en relation avec un homme bien, qui vous aimera comme personne avant lui, et ce jusqu'à votre dernier souffle sur cette terre. J'ai presque sauvé la vie de votre chien, Martha. Vous pourriez me rendre la politesse. Et choisir la stratégie de la culpabilité est tout aussi pitoyable. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je suis en mesure de vous donner un petit conseil qui pourrait vous aider à obtenir ce que vous voulez. Amusez-vous un peu. Je suis au bout du rouleau et vous me suggérez de m'amuser? Oui. Amusez-vous. Imaginez toutes les possibilités qui s'offrent aux propriétaires de chats. Ils peuvent prendre la boîte bleue de l'excellente nourriture Tommy le chat pour leur mâle, mais ils auront aussi la possibilité de choisir la boîte rose Prissy Kitty pour nourrir leur chatte. Imaginez toutes les possibilités qui s'offrent aux propriétaires de chats. Ils peuvent prendre la boîte bleue de l'excellente nourriture Tommy pour leur chat mâle, mais ils pourront aussi choisir la boîte rose de Prissy Kitty pour nourrir leur chatte. J'appelle ça le régime demain est un autre jour. Imaginez toutes les possibilités qui s'offrent aux propriétaires de chats. Ils peuvent prendre la boîte bleue de l'excellente nourriture Tommy le chat pour leur mâle, mais ils auront aussi la possibilité de choisir la boîte rose Prissy Kitty pour nourrir leur chatte. Nous nous tournons vers les réseaux sociaux pour voir à quoi ressemble la Saint-Valentin dans le monde. De notre studio DTV, nous souhaitons à tous les amoureux qui nous regardent une joyeuse Saint-Valentin. Imaginez toutes les possibilités qui s'offrent aux propriétaires de chats. Ils peuvent prendre la boîte bleue de l'excellente nourriture Tommy le chat pour leur mâle, et aussi la possibilité de choisir la boîte rose Prissy Kitty pour nourrir leur chatte. Kat? Oui, c'est tout à fait ça. Et le soir d'Halloween, on devra avoir la maison la plus effrayante du quartier. Oui, des sorcières, des gobelins, des squelettes qui dansent dans le jardin. Le plus important, c'est que le jardin soit assez grand pour Zaki. On nomme déjà nos enfants. Non. Mon chien, ici. Zaki, voici Bradley. Je me suis dit que vous pourriez créer des liens si je l'amenais ce soir. Oui. Excusez-moi. Je vais prendre celui-ci. Et aussi celle-là. Et je prendrai ce joli-là. Allez, attrape. Attrape. C'est bien. Attrape. Non, allez. C'est bien. Et ça, c'est quoi? On n'est pas bien comme ça. Ouais, rien que nous.
Le conte Le chat qui mange bien est à vous. Et je suis absolument sûre de réussir à convaincre le conseil de direction de vous nommer vice-présidente. Est-ce que ça vaut le coup? Kat, j'ai pu accomplir énormément de choses au cours de ces années. Mais ça vous a comblé? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je me demande s'il n'y a pas plus dans la vie que la nourriture pour chat. Ah, quoi? Ça n'a rien à voir avec la nourriture pour chat, chérie. C'est ce que représente la nourriture pour chat. Si les chats sont heureux, leurs maîtres le sont aussi. Et du coup, les publicitaires sont heureux. Et ils ont une vie confortable. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Ton vol s'est bien passé. Ah oui, très bien, je suis très contente de vous voir. Oh, mes chéris. Bonjour, papa. Joyeuse Saint-Valentin, Kat. Et une bonne Saint-Valentin à toi aussi. Je commençais à me dire que tu avais disparu de la surface de la Terre. Oui, pardon. Tout va bien? Oui, excuse-moi, j'étais seulement débordée. Je suis rassuré que tu ailles bien. Comment tu vas, toi? Tu sais, pour moi, chaque jour passé sur Terre est une belle journée. Et on s'est tout de suite bien entendu. Tout simplement. Il y avait cette envie commune de s'amuser. Avoir une ou deux choses en commun, c'est bien suffisant. Est-ce qu'elle a un cœur en or? Tout comme ta mère. Mais elle ne remplacera jamais ta maman. Tu le sais, non? Elle me manque. Les petites choses qu'elle faisait me manquent. Comme sa façon d'enlever les cornichons de ses hamburgers. Elle les détestait. Moi, c'est sa crème pour les mains qui me manque. Celle qui avait cette bonne odeur d'orange. Mandarine. Oui, mandarine. T'as raison. Je m'inquiète pour toi, ma chérie. Ça va, papa. Un homme essaie de voler ton cœur ces temps-ci. C'est compliqué. Pourquoi? C'est trop dur à expliquer. Essaie. Tu vois, la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Moi, c'est le contraire. Jusqu'au plus petit détail. Tu vois, parfois, je voudrais être différente. Parce que personne n'est à la hauteur. Je ne dois pas être faite pour la vie à deux. Et tu vois défiler le temps. J'ai pourtant l'impression que des fois, il est figé. La chose que j'ai réalisée en prenant de l'âge, c'est que le bien le plus précieux qu'on puisse posséder, c'est le temps. Si on le perd à courir après tout ce dont on a envie, on n'en aura plus suffisamment pour les choses réellement nécessaires. Livraison de fleurs. Ah oui, vous pouvez les mettre dans la pièce suivante. Merci, Danny. Pourquoi? M'aider à progressivement enlever mes œillères. Dans l'industrie alimentaire du chat, tout le monde pense qu'un chat est exactement le même qu'un autre. Mais comme nous le savons tous, il y a de nombreuses différences. Et parmi elles, la plus importante est leur sexe. Imaginez toutes les possibilités qui s'offrent aux propriétaires de chats. Ils peuvent prendre la boîte bleue, de l'excellente nourriture Tommy le chat pour leur mâle, mais ils auront aussi la possibilité de choisir la boîte rose de Prissy Kitty pour nourrir leur chatte. Le marché potentiel va au-delà de votre imagination.
Vous savez ce que je pense? Je pense que vous tenez un truc bien. Vraiment très, très bon. C'est vrai? Oui. Tant que ça. Sérieusement, vous y croyez? Bien sûr, oui. De la nourriture pour chat spécifique à chaque sexe. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est ridicule? Tu vas la laisser te parler comme ça? C'est absurde. Et ensuite quoi? Vous allez me demander de vendre des pâtés pour chatons mâles et femelles ou une pâtée de régime pour chatons garçons ou filles? Vous allez me dire que j'ai tort? Sérieusement, il y a plus à faire dans sa vie que vendre de la pâtée pour chat. Kat? Non, mais ça va pas. Ben quoi? Ce n'est pas ce qu'on me demande? De satisfaire les besoins de clients grossiers et arrogants avec des idées stupides? Ces clients grossiers et arrogants permettent à des sociétés comme la nôtre de vivre. Vous venez de nous faire perdre un compte parmi les plus importants. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Peut-être rien, mais peut-être tout. Ou peut-être que je viens de réaliser que je n'appartiens plus à ce monde. Je le croyais pourtant. Je croyais vouloir tout ce que vous offrez. La créativité, m'occuper de grands comptes, le bureau avec vue. Je suis désolée si je vous blesse, Janice, mais finalement, tout ça n'est pas pour moi. Oui, vous êtes virée, Catherine. J'espère vraiment ne pas vous voir demain. Très bien. Tenez la porte, s'il vous plaît. Franchement, c'était impressionnant. Ça vous a impressionné? Ça fait bientôt 3 ans que je livre des fleurs ici et c'est la première fois que je peux voir qui vous êtes vraiment. Ni prétention, ni illusion, seulement vous. Vous allez faire quoi? Demain est un autre jour. Je viendrai ici et je referai tout ça. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je ne crois pas que vous ferez ce que vous dites. Tenez, je voudrais que vous les donniez à la réceptionniste à l'entrée. Non, sans rire. Oui? N'oubliez pas de la regarder dans les yeux. Lancez-vous. Ça vous fera du bien, Kat. You asked me to sign my name on a Celles de bonheur dans ses yeux, mais elles ne savent pas toujours comment exprimer leurs émotions. Et puis, il y a celles qui s'attendaient à recevoir des fleurs et qui étaient vraiment soulagées quand elles les ont reçues. Que pensez-vous de celles qui ne s'y attendaient pas? Oh, celles-là sont les meilleures, un véritable choc. Exactement. Le champagne sert à célébrer des événements. Et mon mot d'ordre, c'est d'être toujours prêt à célébrer. Et qu'est-ce qu'on célèbre alors? Une Saint-Valentin très réussie et votre liberté retrouvée. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai passé une excellente journée, Danny. Merci beaucoup. Je ne m'en serais pas sorti sans vous. Je vais être absolument honnête avec vous. C'est peut-être la plus belle chose au monde après regarder des gens accueillir ceux qu'ils aiment à l'aéroport. Vous avez fait ça? Oui, c'est assez incroyable. En l'espace de quelques secondes, les gens sont réunis et laissent leurs émotions les submerger avec des rires et des larmes et de l'amour. Ils ont l'air tous tellement heureux d'être là et de se revoir. Si vous pouviez le mettre dans une bouteille et le vendre, vous deviendriez millionnaire en un jour. Ça vous dirait de m'accompagner quelque part? Bravo, Donna. Merci beaucoup à vous. Je reste toujours épatée de la façon dont on s'est rencontrés. Oh, justement, je parlais de toi. Voyons, ça va.
Mes amis, il arrive parfois que l'on sache, c'est tout. J'ai rencontré Elisabeth il y a seulement 3 mois. Ses premiers mots pour moi ont été « Est-ce que cette chaise est occupée ?» Et je n'arrivais pas à croire qu'une femme aussi sophistiquée qu'elle veuille s'asseoir avec moi dans une cafétéria bondée. Je ne voulais pas. En effet. En fait, elle a pris la chaise et elle l'a emportée pour s'asseoir avec ses amis. Vous y croyez, vous? Mais je l'ai rapporté et c'est là que je t'ai parlé. Et je t'en serai pour toujours reconnaissant. D'autant que si je ne l'avais pas fait, une autre chanceuse aurait pu voler ton cœur. Oh, aucune chance. J'ai su tout de suite que tu étais faite pour moi, à l'instant où j'ai posé les yeux sur toi. Et ton cœur a battu plus fort? Oui. Mais heureusement, j'ai un pacemaker. Je voudrais qu'on porte tous un toast. À Donald. À Elisabeth. À Donald et Elisabeth. Merci beaucoup à vous tous. J'adore votre père. Il a une réelle passion pour la vie. Ah, je crois que j'ai encore énormément à apprendre de lui. Félicitations. Merci, chérie. Catherine, je voudrais te présenter Elisabeth. C'est un plaisir de vous rencontrer. Oh, Catherine, je suis véritablement enchantée que vous soyez là. J'ai entendu tellement de merveilleuses choses sur vous. Oh, soyez la bienvenue dans la famille. Merci, Catherine. Je voudrais vous présenter à tous les deux mon nouvel incroyable ami Danny. C'est un plaisir pour vous, madame. Oh, merci à vous. Je ne suis pas un grand bavard, mais dans une telle situation, j'aime citer ma mère. Danny. Je vous souhaite... Non, c'était pas la peine, vraiment. Un petit conseil, mon garçon. Ouvrez votre cœur. Dites « je t'aime » chaque fois que vous pouvez. Et n'oubliez jamais les fleurs à la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Alors, vous avez une idée de ce que vous voulez qu'on fasse ensuite? Non, aucune idée. Eh bien, j'avais envisagé d'agrandir mon magasin et je suis en train de me rendre compte que je n'y connais rien en communication et en publicité. Et bien que vous ayez quitté votre poste dans les circonstances les plus inhabituelles, peut-être que vous pourriez vanter les mérites de mon magasin de fleurs partout en ville. Il est possible que je sois en mesure de vous aider. Avant toute chose, il faut que je mette les choses au point. Je vous écoute. Une grande partie de mes journées devra être consacrée à la livraison de fleurs diverses et variées. Oui, bien sûr. Pour une étude de marché. Eh bien, voilà, on est arrivé. Bonne nuit, Kat. Je vous appelle demain. Vous savez, il est encore très tôt, alors on pourrait... Kat, vous n'avez pas vu qu'il est minuit passé? On pourrait attendre que le soleil se lève. Ce serait vraiment romantique. Non, pas quand vous êtes épuisé. Peut-être, mais on pourrait... Je vous appelle demain. Faites de beaux rêves. C'est une nuit magnifique, vous ne trouvez pas? Non, Zaki. Arrête ça. C'est bon, d'accord, d'accord. Oui, ça va, j'ai compris. Oui, j'allume. Et comme je l'ai déjà dit, je ne croyais pas au coup de foudre, jusqu'à hier soir, quand j'ai rencontré quelqu'un. Ça ressemblait vraiment à un miracle. Vous qui nous écoutez, croyez-moi, le véritable amour viendra à vous au moment le plus inattendu. Aujourd'hui sera une merveilleuse journée, Zaki. Il a envoyé un SMS. La toute première règle dans le commerce des fleurs, c'est de ne jamais les jeter. Et particulièrement le jour après la Saint-Valentin. Oh, merci. Et quelle est la deuxième règle? La deuxième règle, c'est de ne travailler qu'avec ceux qui partagent votre passion. Ceux qui vous enthousiasment. Merci, Catherine. Et ensuite, il y a ceux auxquels on n'arrête pas de penser.